Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Elvic TV. Merci de votre fidélité donc à la voix de la résistance. Voilà, et alors, comme vous le savez, à quelques mois de l'élection, les débats sont houleux, la situation est tendue dans le pays et cela est dû au fait que le RDR, le parti d'Alassane Dramane Ouattara, qui se fait aussi abusivement appelé RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie. En tout cas, ce parti refuse la compétition électorale, refuse la démocratie. Et même ce parti, on peut affirmer qu'il ne fonctionne que grâce ou sur la violence. En effet, le RDR, RHDP, et confisque le logo du PDCI RDA depuis maintenant 7 années, depuis 2018, le PDCI RDA ayant refusé donc d'appartenir à ce parti, de se fondre dans ce parti ou de se fondre dans un ensemble qu'on aurait appelé parti unifié, le PDCI RDA devait donc, on peut dire naturellement, donc avoir son logo retiré du logo officiel de cette plateforme. Le RDR RHDP, qui en réalité est le RDR, créé en 1994 et dirigé par Jenny Kobena, ensuite par Alassane Dramane Ouattara, qui n'avait pas qualité donc de candidat potentiel à l'élection, mais qui, par la violence des armes, s'est imposé à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce parti manigance avec la commission électorale indépendante et aussi les institutions de la Côte d'Ivoire pour écarter tous les adversaires politiques potentiels d'Alassane Dramane Ouattara qui aspire à un 4e mandat. Le professeur Julien Kouaou, voilà, un éminent politologue, était sur le plateau de NCI, chaîne de télé qui appartient donc aussi au clan Ouattara. Il a, au cours donc d'un exposé magistral, confondu ses co-débatteurs, des membres du RDR, qu'on appelle en Côte d'Ivoire des personnes, donc des sous-traitants, qui étaient très nombreux sur le plateau, pour essayer donc de dire des contre-vérités, dire des mensonges, essayer donc de mener le peuple ivoirien en bateau à quelques semaines de l'ouverture du congrès du RDR, qui devait normalement, ou qui aurait dû se tenir il y a de cela 2 années, car depuis 2023, Alassane Dramane Ouattara est dans l'illégalité, même à la tête de son parti. Alors, à quelques semaines donc, de ce congrès, qui verra donc peut-être la désignation d'Alassane Dramane Ouattara comme candidat, et le professeur Kouaou a expliqué de fond en comble qu'est-ce qui bloque en tout cas la démocratie dans ce pays et surtout qu'est-ce qui cause les tensions qui à chaque fois qu'il y a une élection qui approche voient le jour en Côte d'Ivoire, des tensions qui font en tout cas de très nombreuses victimes. Et en 2010, il y a eu 3000 morts. En 2020, il y a eu officiellement 80, mais officieusement plus de 1000 morts dans le pays. Des morts qui sont orchestrés souvent par des jeunes violents, des jeunes qu'on appelle des microbes ou des enfants en conflit avec la loi, qui sont armés de machettes, qui leur sont donc offerts par des pontes du régime RDR RHDP. Vous vous souvenez de la vidéo que nous avons présentée hier soir au cours de l'édition nocturne de l'Éléphant debout, un cadre politique qui aspirait donc à organiser un meeting politique dans sa localité, a dû donc annuler ce meeting car des menaces proférées par des cadres du RDR ont fait reculer plusieurs participants à ce meeting. Le RDR donc se maintient ou donc s'impose par la violence. Le professeur Kouaou, en politologue, en personne avertie et en chercheur, a expliqué les causes profondes de ce malaise politique en Côte d'Ivoire. Peut-être que les Ivoiriens en cette année 2025 vont trouver les meilleures solutions et vont donc chasser ce parti hors du pouvoir politique en Côte d'Ivoire pour voir ensemble aller à la réconciliation, à la paix et surtout et partager le vivre ensemble, qui sera donc un outil nécessaire pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Écoutons le professeur Julien. C'est parce qu'on fait l'inverse, on agit avant de réfléchir, que nous sommes dans l'impasse politique depuis 35 ans et que les mêmes problèmes reviennent. Parce que la réflexion permet
de résoudre des problèmes. Hein? Soit de les éviter, soit de les résoudre. Les éviter, nous sommes sages. Les résoudre, nous sommes intelligents. Or, en Côte d'Ivoire, nous n'évitons ni les problèmes et nous n'arrivons pas à les résoudre. Ça, c'est d'un. De deux, concernant le logo, tout dépend du statut du RHDP. Est-ce que c'est un parti unifié, un parti politique, ou bien c'est un groupement de partis politiques? Si c'est un groupement de partis politiques, par exemple, est-ce que le PDCI fait toujours partie du RHDP? Bon, en tant qu'observateur, je peux me tromper. Hein. En tant qu'observateur, je réponds non. Le PDCI n'affirme pas appartenir au RHDP. Et donc, je pense que la question est réglée à ce niveau. Oui, quand on parle de démocratie, bon, évidemment, c'est ça, toujours. Non, il y a deux types de démocratie. Il y a la démocratie populaire et la démocratie libérale. La démocratie populaire, c'est le parti unique. Parce qu'on pense que, bon, tout le monde doit s'entendre sur la gestion de la cité et il faut éviter les valeurs centrifuges. C'était le cas dans le cadre de l'URSS, c'est ce qu'on appelle la démocratie socialiste. C'est ce que nous avons utilisé jusqu'en 1990. Et la démocratie libérale, elle est concurrentielle. C'est-à-dire plusieurs partis politiques, ce qu'on appelle le multipartisme. Et le multipartisme, n'est-ce pas, permet des élections disputées concurrentielles. Et je pense, sauf erreur de ma part, qu'en 90, c'est ce que les Ivoiriens ont demandé. La fin de la démocratie populaire incarnée par le parti unique avec le PDCI-RDA pour la démocratie libérale qui est plurielle et pluraliste. Et donc, dans une démocratie qui se veut libérale, il n'y a pas de candidature unique. La candidature unique est unique. Deuxième, autre analyse, c'est tout à l'heure, Kaloudou disait que, parlant de la Chine, qu'il y a un parti unique. Mais non, mais non. Bon, j'ai fait une réflexion sur ça dans l'Inter, parti sur Internet, vous allez voir. Il y a 9 partis politiques en Chine. Vous savez, faisons très attention. Faisons très attention. L'analyse politique et le politologue, c'est deux choses différentes. Nous, c'est notre métier, la réflexion politique. Hein? Allez-y sur Internet, partout, vous allez voir qu'il y a 9 partis politiques en Chine. Le Parti des ouvriers, par exemple, ils ont 58 députés au Parlement chinois. Donc, l'exemple n'est pas à relativiser. J'ai fait un travail sur ça, ça est sur le site de l'Inter, vous pouvez regarder. Oui, André disait que le RHDP est le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Oui, et c'est vrai, il a donné de façon objective les tests. C'est ce qui est intéressant avec André. Il fait toujours des analyses objectives à partir des faits. Mais justement, c'est ça le charme de la démocratie. C'est-à-dire qu'on vous donne mandat pour une période. Et après la fin de la période, on vient encore interroger les populations pour voir si vous êtes toujours populaire ou pas. D'où la pertinence de l'élection de 2025. Et en ce moment-là, il faut donc ouvrir le jeu politique. Parce que l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est ça. Il faut ouvrir le jeu politique pour que toutes les opinions politiques, toutes les formations politiques compétissent avec les chevaux qu'ils désirent, qui sont les meilleurs selon elles ou bien selon eux. Vous comprenez? Le problème ici, c'est que le RHDP est aujourd'hui majoritaire au Parlement, majoritaire au niveau des conseils régionaux, des conseils municipaux. Ils ont le président, un de leurs militants, le chef de l'État. Mais on veut voir maintenant si cette popularité-là est encore intacte. Dans ce cadre-là, il faut ouvrir le jeu pour que on ait par exemple Laurent Gbagbo, Soro Diom, Blé Goudé, Tidiane Thiam face à Alassane Ouattara. Et puis, on verra si Alassane Ouattara est toujours populaire ou pas. Dans un cadre juridique et institutionnel extrêmement bien défini, c'est-à-dire la CEI joue franc jeu, le Conseil constitutionnel joue franc jeu, et le RHDP peut gagner. Et si le RHDP gagne, il gagne davantage en légitimité. Le problème, le véritable problème, c'est que l'élection de 2025 est mal partie, parce que, je le répète, à l'envie urbi et orbi, à travers et artificiel et juridique et identitaire plutôt, on essaie d'écarter, ou bien on a déjà écarté les principaux candidats de l'opposition. Très bien. Voilà.
Vous avez écouté l'analyse donc du politologue et non analyse politique ou prétendue analyse politique comme certains là sur le plateau donc de NCI. Voilà, des personnes qui se disent analystes politiques mais n'ont aucune formation politique, comme c'est le cas donc des trois messieurs assis en face qui recevaient donc des leçons de sciences politiques de la part du professeur de sciences politiques de l'université d'Abidjan, Julien Kwaou. Voilà, il faut le dire, comme aussi il affirmait sur le plateau, l'élection de 2025 est très mal partie. Le RDA-RHDP a utilisé donc la justice pour écarter les adversaires potentiels les plus sérieux, tels que le président Tidiane Thiam, président du PDC RDA, qui après une brillante carrière à l'international a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour participer au développement économique et social de ce pays. Aussi le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République, qui après 10 années passées et donc en détention à la Cour pénale internationale sur de fausses accusations qui ont été concoctées par le RDA, du même Alassane Dramane Ouattara et de ses amis, de ses parrains, voilà, dont la procureure Fatou Bensouda et son époux, et puis aussi, dirais-je, des hommes politiques français et qui travaillaient avec Nicolas Sarkozy. Et donc le président Gbagbo est revenu acquitté de toutes les charges, mais ne peut participer à l'élection présidentielle parce que Alassane Dramane Ouattara, pendant qu'il était absent, a instrumentalisé la justice et qu'il a condamné donc arbitrairement à 20 années de prison, 20 années de réclusion et criminelle. Mais le président Gbagbo est libre, comme quoi il n'y avait pas de délit, voilà, puisque la Banque centrale elle-même n'a jamais porté plainte contre l'ex-président. Donc, ajouté à ces deux personnalités de taille qui ont de très nombreux partisans en Côte d'Ivoire, il faut aussi citer donc le président Guillaume Soro, président du GPS, le groupement des peuples solidaires, qui est en exil depuis maintenant 6 années. Voilà, 6 années, parce qu'il a osé donc dire qu'il n'allait pas intégrer le RHDP, un parti créé par Alassane Dramane Ouattara, où tous les Ivoiriens devaient adhérer au forceps. D'ailleurs, Alassane Dramane Ouattara donc envisage, ou en tout cas a pour ambition de rétablir le parti unique en Côte d'Ivoire. Donc une démocratie, comme l'expliquait le professeur Julien Kwaou, donc une démocratie à l'URSS, voilà, une démocratie sous forme du communisme. Mais cela ne marchera pas, car les Ivoiriens aujourd'hui sont très informés et c'est un peuple qui est déterminé, comme vous le voyez, à aller au bout, à mettre fin à cette forfaiture, à cette dictature. Vous l'avez vu hier sur notre chaîne, et des milliers de personnes sont sorties à Sakassou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, pour manifester donc contre l'exclusion du président Tidiane Thiam, et ces manifestations vont continuer sur toute l'étendue donc du territoire ivoirien. Bon, le PPACI aussi s'apprête à réclamer la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et puis, il faut le dire, Charles Blé Goudé, dont je parlais donc dans la vidéo précédente, va s'exprimer aujourd'hui. Il est le président du comité d'organisation de la manifestation de la CAP, la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, une coalition formée de plusieurs partis politiques, dont le PDCI RDA, et du mouvement des générations capables de l'ex-première dame, Mme Sibone Eivé Gbagbo, du Front populaire ivoirien dirigé par M. Pascal Afingessan, et aussi du COGEP, le parti de M. Charles Blé Goudé, le congrès de la jeunesse panafricaine. Donc M. Blé Goudé aussi, il faut le rappeler, n'est pas donc sur la liste électorale, car en son absence aussi, le régime d'Abidjan, d'Alassane Dramane Ouattara, l'a aussi condamné à 20 années de réclusion criminelle. Il n'a même pas encore obtenu le récépissé d'inscription de son parti au ministère de l'Intérieur. Donc nous allons à une élection, comme disait le professeur, déjà compromise, une élection qui pourrait se solder par des violences dans le pays, avec son corollaire donc de morts, de blessés et de déplacés. Voilà, des exilés, il y en a eu par milliers en 2010. Ils sont partis au Ghana, ils sont partis au Libéria et même dans les pays de l'AES où nous nous trouvons actuellement. En 2025, personne ne souhaite
la violence, mais c'est peut-être le seul moyen de dire à Alassane Dramane Ouattara que trop c'est trop, il est temps d'abandonner le pouvoir. Merci donc de votre fidélité, merci de nous avoir écoutés religieusement, attentivement. Retenez ceci, à 11h, le président Charles Blé Goudé doit donc animer une conférence de presse où il parlera de la manifestation qui va se dérouler le 31 mai prochain. La CAP donc organise une manifestation. Le régime tente d'empêcher cette manifestation en déclarant que la place Figayo de Yopougon, qui devait servir de lieu donc pour cette manifestation, a déjà été occupée par une association de femmes. Donc le président Blé Goudé va donner pas une autre date, mais un autre lieu. Et puis, il va aussi parler de l'organisation pratique de cette grande manifestation. N'oubliez pas aussi que la diaspora se mobilise en France le 31 mai prochain à partir de 13h. Un grand rassemblement est prévu à la place de la Bastille. Et ensuite, les manifestants vont converger à la place de la République où se tiendra la manifestation. Voilà, il se tiendront des discours aussi. Plusieurs personnes prendront la parole. Nous allons, si possible, donc diffuser cela. Donc, et restez à l'écoute. Et puis, il y a Jean-Louis Billon aussi qui s'exprime aujourd'hui à 11h. Elvic TV essaiera donc de parler de cette intervention de Jean-Louis Billon dans les prochaines éditions à venir au cours de cet après-midi. Ne ratez pas donc nos différentes émissions. Désormais, presque chaque heure durant la journée, nous allons vous tenir informés de ce qui se passe. Donc, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Et si vous pouvez, souscrivez pour avoir donc les dernières notifications donc, sur Elvic TV. C'était Isaac Kofi depuis Bamako pour Elvic TV Résistance. À très bientôt.